Bonjour, bienvenue à vous. Vous avez reconnu le décor qui est autour de moi, les Hospices de Beaune. Vous l'avez deviné, nous allons vous parler de la vente des vins des Hospices de Beaune qui va avoir lieu dans à peu près 1h30 dans une salle juste à côté. Dans cette émission, nous allons tout vous raconter de cette vente ô combien prestigieuse. Et puis avec Lilian, nous allons prendre un peu de hauteur, enfin un peu de profondeur, si j'ai bien compris. Et oui, parce que c'est dans des caves que nous sommes allés retrouver les deux anciens régisseurs des Hospices de Beaune pour nous parler de ce poste tellement exposé. C'est dans les caves que nous avons accompagné les négociants et leurs clients quand ils ont fait leur choix pour cette vente. Et puis c'est dans les caves que nous avons suivi les touristes, les amateurs de vin, parce qu'ils sont très nombreux ce week-end à Beaune pour cette vente des vins. On voit un petit peu autour de nous. En attendant de descendre dans les caves, je vais regagner la salle des ventes. Je vous retrouve juste après pour cette émission. Nous y voici dans cette salle des ventes. Pour le moment, vous voyez, elle est vide. Elle est en train d'être finie de préparer. Et puis, les acheteurs vont arriver dans pas longtemps pour enchérir à cette 156e vente. Tout de suite, je me tourne vers mes deux premières invitées. Ludivine Griveaux, bonjour, vous êtes régisseuse des Hospices. Ce sont vos vins qui vont être vendus cet après-midi. Puis à côté de vous, Bernadette Haune, vous êtes la directrice par intérim des Hospices. Bonjour. Alors, je vous ai demandé de venir toutes les deux dans cette première partie parce que j'aimerais qu'on évoque la mémoire de quelqu'un qui a beaucoup compté pour les Hospices de Beaune pour cette vente. C'est Antoine Jacquet qui est décédé brutalement il y a quelques semaines lors d'une tournée de promotion des vins en Chine. Ludivine, c'est lui qui vous a nommé à ce poste-là il y a 2 ans, donc j'imagine pour vous c'est un choc. Absolument, c'est non seulement un choc mais avant tout beaucoup de peine, laquelle peine n'empêche pas l'envie, parce que c'est de toute façon ce qu'il aurait souhaité. Il est évident que sans lui, je ne serais pas là, donc c'est aussi un des plus bels hommages que je puisse lui rendre à titre personnel que de continuer de porter l'institution, puisque voilà, il a fait partie des gens qui m'ont fait confiance, donc on va essayer de faire de notre mieux. Bernadette Haune, vous l'avez côtoyé pendant à peu près 12 ans. Donc directrice financière. Tout à fait. Tout le monde dit d'Antoine Jacquet que c'était un homme à la fois discret et absolument passionné par son métier. Tout à fait. Complètement passionné. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est le propre d'être un directeur des Hospices de Beaune, par le fait que les Hospices de Beaune, c'est une aventure merveilleuse. Et la première des choses qu'on palpe du doigt pratiquement quand on est directeur des Hospices de Beaune, c'est qu'on va non seulement être un directeur d'hôpital, mais également un directeur du patrimoine, un directeur organisateur de cet événement d'aujourd'hui, la vente des vins, qui est extrêmement important pour nous et qui est la première vente de charité au monde. Sachant que oui, le directeur, a priori, il est nommé pour gérer, c'est plutôt un gestionnaire, et gestionnaire d'un hôpital. Gestionnaire d'un hôpital, mais bon, il faut quand même savoir où on se trouve ici. On est dans un hôpital du XVe siècle, même si ça n'a pas l'apparence dans ce qui est en train d'être reconstruit à l'extérieur de la ville, mais on sent bien ce fil rouge quand même qui nous relie au Moyen-Âge. Nous sommes complètement investis dans la mission, en tant que directeur, la mission de défendre cette institution, la faire perdurer, lui donner largement sa place dans les relations avec ses partenaires historiques comme la ville, le négoce, et puis maintenant les moyens modernes de nouveaux acheteurs, puisque depuis que Christie's est là, on a de nouveaux acheteurs également. Donc tout ça, c'est un rôle de gestion, certes, mais c'est pour l'hôpital, ça profite à l'hôpital. Il ne faut pas oublier que le produit de la vente des vins des Hospices de Beaune, ça sert et ça contribue quasiment pour l'essentiel et en totalité au renouvellement des immobilisations, aux constructions de bâtiments neufs et puis surtout aussi à faire œuvre de charité également par tout ce qu'on peut investir dans la pièce du président qu'on verra certainement cet après-midi et puis dans aussi tout ce qu'on peut mettre en évidence et tout ce qu'on peut créer comme nouvelles activités au bénéfice des patients et au bénéfice des personnes qui en ont le plus besoin. N'oublions pas aussi les personnes âgées. Merci Bernadette Haune, vous nous avez tout dit. Merci à tout vous. Résumé. Efficace. Efficace. Avec vous, Ludivine, on va continuer, on va vraiment parler de la vente, mais juste avant, on va écouter 2 personnes qui ont bien connu Antoine Jacquet et qui ont tenu également à lui rendre hommage dans cette émission. Antoine était un complice de toujours, d'une part parce qu'on a fait une partie de nos études ensemble, donc c'était une amitié, je n'ose même pas dire l'âge, de 40 ans. Et c'est vrai qu'il a été à mes côtés. On parle bien sûr de la vente des vins, parce que c'est le moment le plus emblématique, mais il y a tout le travail au quotidien. Quelqu'un de très discret. L'habitude de dire qu'il était un serviteur de passage. Et hélas, l'histoire lui a donné raison. Il n'empêche qu'il a été toujours cette cheville ouvrière de l'hôpital. On a eu 15 ans de vie commune, entre guillemets, mais
tout était motivé par tout ce qu'on pouvait faire pour les hospices, dans le sens où le bien-être des hospices, la valorisation du patrimoine, la valorisation de la vente, etc. Donc oui, ça m'a. J'ai l'impression que c'est une page de ma vie qui est partie avec lui. Voilà, bon, c'est comme ça, mais ça me touche beaucoup. Oui. Antoine est parti brutalement, mais il est toujours là. Et je crois que la moindre des choses, hommage discret, parce qu'il ne souhaiterait pas qu'on évoque trop longtemps, il ne voudrait pas qu'on mette un voile noir sur cette vente, qui était aussi un peu la sienne. Et on va simplement mettre, j'en ai parlé avec Martine, je crois qu'on va mettre simplement son petit calicot, son nom, Antoine Jacquet, directeur des Hospices de Beaune, à côté du commissaire-priseur, donc à l'endroit où il était, pendant les 27 ventes, 28 ventes même, qu'il a co-présidé avec moi. Cette plaque, tout simplement, pour faire cette présence, il est là. Et je pense que c'est important. Je ne souhaitais surtout pas que cette place soit prise pour la vente des vins qui va suivre, effectivement, ces obsèques. On s'est un petit peu déplacé. On se retrouve là à Ludivine sur la galerie dans laquelle vont se trouver les journalistes tout à l'heure pendant la vente. On surplombe la salle des ventes. C'est impressionnant d'ici. C'est impressionnant. Alors justement, c'est vos vins qui vont être vendus tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un petit coup de stress là avant la vente ? Alors le stress, il est plutôt avant. C'est-à-dire au moment où on élabore les vins, où il faut décider de la date de récolte, où les premières questions sont posées par justement les journalistes, même quand on a fini de décuver, d'entonner, qu'on goûte nous-mêmes nos vins. Là, c'est plutôt comme une sorte de trac assez indescriptible. Le cœur bat fort, mais en même temps, on a aussi le sentiment que tout est joué pour notre partie, à nous, aux autres domaines, que les choses ne dépendent plus forcément de nous. Voilà, donc il faut aussi profiter du moment. Alors, je vais vous faire écouter tout de suite ce que vous disiez il y a un an. Là, c'est votre deuxième millésime. L'année dernière, c'était votre premier. Et on va écouter tout de suite ce que vous nous disiez. Mes nuits sont assez agitées, j'avoue, parce que c'est certainement le trac qui monte. C'est pas du stress, j'avoue que c'est plutôt une sorte de trac, parce que les paramètres, quand même, quoi qu'on dise, ne sont plus entre mes mains. Voilà, les vins sont faits, les vins sont montrés au monde entier. C'est plus moi qui vais décider. Vous parliez déjà de trac. Voilà. Ça veut dire que ce deuxième millésime, finalement, c'est pas plus facile pour vous ? Non, ça veut dire aussi que effectivement, c'est pas plus facile, mais ça témoigne aussi de ce qu'on remet en œuvre chaque année. C'est-à-dire qu'on rebat les cartes, le jeu est redistribué, puisque le millésime est de toute façon différent, que nos raisins sont différents, et forcément, l'accueil d'un millésime, il varie aussi en fonction de tout ce qui s'est passé dans l'année. Donc, finalement, c'est bien, ça veut dire que dans 15 ans, je vous dirai peut-être la même chose. On reviendra. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir quand même appris ou fait des choses différemment ? Oui, alors incontestablement, c'est d'ailleurs le premier petit clin d'œil, parce que j'ai aussi appris aux côtés de mon équipe, les vignerons, aux côtés de mon équipe en cave. Mon adjoint est là depuis plus longtemps que moi, donc Sébastien Lecomte est pour moi aussi un appui important. Voilà, donc j'ai beaucoup appris sur les parcelles. Je sais y aller toute seule, ça c'est quand même un net progrès. Oui, parce qu'elles sont réparties sur toute la Bourgogne quand même. Il y en a 117. Et voilà, donc j'ai aussi appris à... Maintenant, je mémorise un peu mieux les zones dans une parcelle qui posent plus problème que d'autres, là où il faut faire attention, les sensibilités de certaines zones ou de certains matériels végétaux par rapport à d'autres. Donc voilà, du coup, ça rend les choses peut-être un petit peu plus naturelles après en cuverie ou dans les échanges même avec les équipes, parce que il faut pas forcément se contenter de ses connaissances tout le temps. Il faut continuer de les alimenter et voilà, ils sont là aussi pour ça. Est-ce que vous y éprouvez le plaisir que vous escomptiez quand on vous a nommé ? Ah, pleinement. Je crois quand même que c'est encore plus. Et je suis pas sûre encore de réaliser pleinement le privilège, parce que je crois que voilà, porter les Hospices de Beaune à travers son domaine viticole, c'est une chose. Mais si on peut reciter Antoine Jacquet, quand il a fait passer les entretiens d'embauche, et même après, une fois qu'il m'a confirmé que j'étais l'heureuse l'élue, eh bien, il m'a dit: n'oubliez jamais que vous travaillez pour un hôpital. Voilà, donc j'ai pas du tout envie de l'oublier. On continue dans un instant. On va tout de suite écouter deux de vos anciens prédécesseurs et qui nous rappellent à quel point ce poste est compliqué.
Si vous voulez comprendre quelques secrets des grands vins de Bourgogne, je vous conseille de nous suivre. Nous sommes ici à Montely et dans cette cave, nous avons donné rendez-vous à deux hommes, André Porcheret, Roland Mas. Ils ont tous les deux été régisseurs du célèbre domaine viticole des Hospices. Ils se sont d'ailleurs succédés à ce poste et ils sont pour beaucoup dans le prestige de cette institution viticole. Ils vont nous raconter tout ça. Bonjour André, bonjour Roland. Bonjour. Alors, deux anciens régisseurs des Hospices de Beaune. Si je vous dis que vous avez été un peu entraîneur de l'équipe de France de foot, Roland, c'est une bonne comparaison? Ça dépend laquelle. Ça dépend quelle équipe. Hein. Ouais. L'équipe des vignerons bourguignons, un peu, représentant tous les vignerons bourguignons. Un peu, si on veut. Ouais. Est-ce que chaque année, à chaque vente, on se dit, voilà, je représente les autres aussi? Oui, grossièrement, on a le trouille à mettre à zéro, hein, parce que on est quand même en plein dans la ligne de mire. Donc, à chaque fois, on a un peu peur quand même. Bon, peur, mais on appréhende tout de même. Vous avez pensé quoi quand on vous a proposé le job? Ma première intention, c'était de refuser déjà. Parce que ça me paraissait quand même un peu violent. Bon, violent, mais un peu risqué comme fonction. Donc, ma première... Et puis après, on m'a dit, tu peux pas refuser. Tu peux pas. Donc, tu es obligé d'y aller maintenant. Même si on y est un certain temps, à chaque fois, on est sous les nerfs un peu quand même. Parce que tout derrière, les achats derrière suivent un peu. Hein. Si la vente est un peu loupée, ça s'en ressent un petit peu quand même à la propriété. Bah oui, on n'a pas droit à l'erreur, quoi. Voilà. Et puis il faut qu'on soit toujours presque parfait, quoi. La réponse, elle est simple à la question. C'est on présente 40 et quelques cuvées. Il faut que les 40 et quelques cuvées soient irréprochables. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est pas simple quand même. C'est pas ça. D'un seul coup, il y a eu quelque chose qui est devenu encore plus mondial. Vous l'avez senti, Roland? Mais encore une fois, quand on est dedans, on ne se rend pas vraiment compte de ces choses-là. C'est les autres, c'est l'extérieur qui nous fait comprendre que ce qu'on dit ou ce qu'on fait est devenu plus important qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Oui, il y a eu effectivement une grande montée en pression et l'image des hospices a énormément grandi, quoi. Hein. Quand on est régisseur des hospices, c'est vrai qu'on travaille pour une institution. Est-ce qu'on a conscience que c'est l'hôpital et que c'est aussi l'Hôtel-Dieu et le symbole de la Bourgogne au Moyen-Âge et tout ça en même temps? Ouais. Bien sûr que oui. Ouais. Bien sûr que oui, on s'en rend compte. Ah oui. Et oui. Et moi, je dis et je pense toujours à Antoine Jacquet parce que sa disparition m'a beaucoup marqué, mais quand on allait en Chine, par exemple, lui faisait la promotion de l'histoire des hospices et moi je faisais la promotion du vin dans l'histoire des hospices. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans un domaine classique, quoi. Même chose, ce poids de l'institution, on le sent aussi? Ah ben bien sûr. Ah oui, c'est très fort. C'est une image qu'on doit mettre partout. Merci Roland, merci André et bonne vente pour cette année. Nous sommes toujours dans la salle des ventes des Hospices de Beaune. La vente va avoir lieu à peu près dans 1h30. Et Ludivine, régisseuse des Hospices de Beaune, vous allez nous parler un petit peu du millésime. Ça a été compliqué cette année. La météo n'a pas été simple pour vous. Alors la météo n'a pas été simple, ça je vous le fais pas dire. C'est très difficile à... Mais c'est justement un millésime compliqué. Pour faire bref, on a eu un épisode de gel fin avril qui nous a enlevé beaucoup de récoltes, apporté beaucoup d'inquiétudes. On a eu ensuite un printemps très pluvieux avec des états sanitaires difficiles à maintenir, une pression au mildiou importante, ce qui nous a demandé d'aller aux vignes dans des conditions compliquées. Et puis finalement, après 3 mois de beau temps incroyable, juillet, août, septembre, qui ont refait la qualité et des belles maturités de raisins. Oui, c'est ça. Les raisins étaient bien mûrs en septembre. Oui, ils étaient bien mûrs. En plus, on a vendangé, nous, le 19 septembre pour les premières cuvées de rouge et puis le 27 septembre pour les premières cuvées de blanc. Donc avec des raisins très mûrs, très sains. Mais
Ça signifie donc une belle qualité, un beau millésime? Eh bien oui. Alors ça veut bien dire aussi que c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'elles sont impossibles. Je fais l'amalgame avec le fait d'être parent. Hein. Je pense que tout le monde me comprendra. Mais c'est aussi, voilà, au jour d'aujourd'hui, dans nos caves, les rouges sont colorés, ils sont fruités, les tanins sont charnus, sont hyper soyeux. Et puis pour les blancs, on a des très beaux équilibres acides. Donc c'est vraiment le point d'achoppement pour les vins blancs avec des très belles lies pour les élevages. En revanche, en termes de quantité, c'est un petit peu moins bien. Alors, c'est un petit peu moins bien que la norme. En revanche, c'est plus que ce à quoi on s'attendait, puisque c'est un petit peu plus que l'an dernier. On va avoir le plaisir de mettre en vente 596 pièces contre 575 l'année dernière. Donc, on avait dit que tout ce qui était dans les vignes, on le mettrait dans nos cuves et nos pressoirs. Pari tenu. On va tout de suite retrouver Lilian Mellet qui, lui, est allé voir de futurs acheteurs potentiels qui sont allés déguster ces derniers jours justement vos vins. Très bien. On regarde ça. Depuis 1994, les vins des Hospices sont faits ici, dans une cuverie moderne, tout près de l'hôpital et tout près des vignes de Beaune. Et cette semaine, c'est l'effervescence. Beaucoup de dégustations sont organisées pour présenter le millésime et pour permettre aux acheteurs de faire leur choix. On va aller voir ça tout de suite dans la cave. Aujourd'hui, c'est la dégustation des professionnels. Beaucoup de monde dans cette cave. La maison Bichot, qui est le plus gros acheteur de la vente, est venue avec un groupe de clients québécois et on va les suivre. Là, vous accompagnez des clients, c'est de la promotion, c'est déjà des commandes, comment ça se passe? C'est les deux. C'est de la découverte. Effectivement, on accueille ces clients québécois qui viennent d'arriver, qui pour certains sont là pour la première fois en Bourgogne, d'autres sont déjà des plus grands amateurs. Donc on va leur présenter les hospices, on va leur présenter les différents vins. Et effectivement, on va essayer de les séduire, de leur montrer le potentiel de ces vins pour qu'ils puissent participer à nos côtés aux enchères dimanche. Avec Griveaux, le Griveaux aussi. Dr Pest aussi, là, c'est réputé, c'est vraiment cuvé Dr Pest en carton blanc. Je dois vous dire que c'est assez complexe présentement. C'est la première fois que je traverse le processus. C'est difficile parce que ce sont des vins qui sont très jeunes, donc c'est difficile de pouvoir prévoir ce qui va produire de bons vins ou des vins plus moyens. Donc pour le moment, j'essaie d'assimiler le plus d'informations possible en un très court laps de temps. Et j'espère être capable de prendre les meilleures décisions possibles à la fin. Mais pour le moment, c'est de la haute voltige. C'est comme ça que je me sens. De pouvoir déguster ça et de pouvoir mixer notre passion sur le vin et savoir qu'on fait du bonheur et on donne aux malades, pour nous, c'est fabuleux. Il y a aussi la découverte de ce moment, il y a une forme de rituel. Oui, je crois que c'est ça. On aime les rituels, puis de savoir que ça se passe année après année, puis que la qualité, évidemment, la qualité des vignes, la qualité des gens qui font de ce millésime quelque chose de spectaculaire, mais pour nous, c'est génial. Puis de pouvoir déguster jusqu'à 140 vins aujourd'hui, quelques-uns sont en Primalo, d'autres, c'est incroyable. On est chanceux, on est vraiment privilégiés. Puis vous êtes chanceux d'avoir ça ici. Il faut garder ça. Hein? C'est quelque chose de fabuleux. Ludivine, on arrive sur l'estrade. C'est là que les vins vont être vendus tout à l'heure. Et on va retrouver Aline Silla-Valbaum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice internationale du pôle luxe de chez Christie's. Donc c'est quelqu'un de votre équipe qui sera là tout à l'heure. Hein? Exactement. Ils vont être 3 à se succéder car la vente dure un certain temps et donc comme ça demande beaucoup d'énergie et de concentration compte tenu du nombre de personnes qui enchérissent, ils vont être 3 à se succéder à cette tribune. La maison Christie's vend énormément d'objets, de produits partout dans le monde. Il y a des ventes très prestigieuses. Est-ce que celle des vins des Hospices de Beaune reste quand même quelque chose d'un peu à part dans le catalogue chez Christie's? Elle reste tout à fait à part dans la mesure où elle est d'abord unique au monde. Enfin, comme je disais, les Américains ont essayé de s'inspirer de cette formule pour Napa Valley en ce qui les concerne, mais pour la France et pour le monde, elle est la première et la seule de son espèce, et je pense que pour l'ensemble de nos équipes françaises bien évidemment, mais un peu partout dans le monde, c'est une vente très particulière à laquelle on est tous très attachés et qui est celle qui rassemble le plus d'équipes Christie's autour d'elle. Alors elle est particulière parce qu'elle est historique, elle est dans un patrimoine historique. Elle est particulière aussi parce que on n'y vend pas des bouteilles de vin, contrairement à ce que pas mal de gens peuvent croire.
Tout à fait, on y vend des pièces et les pièces nous permettent de fabriquer 288 bouteilles de vin. C'est ça. Sur le contrôle de Ludivine. Donc effectivement, c'est une quantité qui peut paraître un petit peu importante parfois pour les gens lorsqu'ils se lancent dans cette aventure pour la première fois, mais ils deviennent très très vite addicts puisque nous avons beaucoup de nos clients qui achètent des pièces tous les ans parce que ça leur permet de commémorer un anniversaire, un événement particulier. Et puis comme les pièces qui sont ensuite donc élevées, car c'est du vin tout jeune, c'est du vin à peine fait, oui, donc il a besoin de 2 années de soins d'une nourrice, mère nourricière, donc que sont les éleveurs et les négociants de Bourgogne pour devenir, je dirais, prêts à être bu et dégusté. Et à travers ce processus, il y a aussi la possibilité de le personnaliser, ce qui, évidemment, pour un certain nombre d'entreprises ou de particuliers, a une petite touche particulière et qui leur rend cette vente très chère à leur cœur. Les acheteurs, ils viennent d'où ? Les acheteurs viennent d'un petit peu partout dans le monde. On a bien évidemment les négociants qui sont présents ici en grand nombre et que vous reconnaîtrez tout à l'heure pendant la vente. Et puis nous avons aussi, et je crois que c'est ce que Christie's a pu apporter à cette vente, un fort développement des acheteurs particuliers qui représentaient l'année dernière 40% de la vente en valeur. Et ces acheteurs, ils viennent en majorité d'Asie, donc ce qu'on appelle la Grande Chine, donc Taïwan, Hong Kong et la République populaire de Chine ont représenté l'année dernière 48% des achats. Donc c'est voilà, Beaune, grâce à cette vente, rayonne jusqu'en Asie, mais aussi aux États-Unis et dans d'autres pays. Et rapidement, je voudrais qu'on évoque aussi quand même un moment fort, c'est la vente de la pièce de charité. C'est quand même quelque chose d'important. Oui, la pièce des présidents a cette dimension très importante. D'abord, c'est le moment où, je dirais, se matérialise la solidarité que les hospices de Beaune eux-mêmes, ayant bénéficié de cette charité, de cette solidarité au cours des siècles pour constituer leur domaine, eh bien, redonnent aussi à d'autres c'est en partie le produit de cette générosité-là. Et donc, effectivement, ça, c'est un petit peu un des points culminants de la vente et on y attache toujours beaucoup d'importance. J'imagine que pour vous aussi c'est important, Ludivine. C'est extrêmement important, d'autant que nous on a la lourde tâche de la sélectionner. Donc cette année c'est une pièce de Corton-Bressande qui est unique parce que après la cuve de Corton-Bressande, elle a été assemblée pour constituer l'une des cuvées traditionnelles du domaine. Donc on a d'abord détiré cette pièce de vin sur une cuve et donc elle est unique au monde. Voilà, donc elle a le mérite d'avoir deux belles particularités. On va voir tout à l'heure le prix qu'elle va atteindre. Oui. Tout de suite, on va retrouver Lilian Mellet qui, lui, est allé nous montrer que la vente des vins des Hospices de Beaune, c'est aussi un événement très populaire. On regarde tout de suite. Il y a la partie commerciale de la vente des vins. Il y a beaucoup de business à Beaune ce week-end-là, mais c'est aussi le week-end des amateurs de vin qui peuvent aller au Palais des Congrès où tous les villages exposent de millésimes et puis surtout qui peuvent venir participer à des dégustations dans quasiment toutes les maisons de négoce de Beaune. On voulait vous montrer ça et on a choisi la maison Patriarche qui est un opérateur historique de la vente des vins. On va aller voir ça. Avec 2 hectares et 5 km de galeries, ces caves sont les plus grandes de Beaune et les plus visitées avec 40 000 visiteurs par an et un pic pour la vente des vins avec près de 2000 personnes. Pour ce moment exceptionnel, la maison sort ses bouteilles avec une dégustation de 10 vins de 1979 à 2015 et 2 vins des Hospices de Beaune. Là, c'est une occasion de découvrir. À découvrir, oui, et surtout qu'on a des copains qui sont très très forts dans ce domaine-là, qui nous apprennent beaucoup de choses, donc oui, c'est très enrichissant, on s'éclate, oui, c'est super. Alors c'est vous qui faites le guide ? Voilà, c'est ça, oui, j'essaye de regarder ce qu'on peut trouver comme goût, comme texture, comme arôme, voilà, on essaye de progresser tous ensemble et d'apprécier ce qu'on nous propose ici, dans un domaine qui est extrêmement prestigieux. Voilà. Ouais, il y aura des vins des Hospices en plus à goûter, donc ça jouait dans votre décision ? Oui, bien sûr, oui, venir pour ce genre d'événement, c'est un caractère très sympa, oui. Oui, et puis ça permet vraiment de goûter des choses qu'on n'a pas l'occasion de goûter très souvent. Oui. C'est la vente des vins à Beaune et je viens tous les ans. C'est un incontournable chez Patriarche, en plus très belle cave, chouette dégustation et voilà, un plaisir avec les amis, un bon week-end.
Ludivine, c'est important que ce soit un événement populaire, cette vente des vins? Ah, bien sûr. Déjà parce qu'on fait pas du vin pour soi, on le fait pour qu'il soit partagé. Donc c'est la condition sine qua non, et je crois que ça a toujours été comme ça. Ouais. Il faut rien changer. C'est aussi un événement très médiatique. Il y a des journalistes qui viennent du monde entier. C'est une pression qui est lourde à supporter pour vous? Oui, c'est une pression parce qu'il faut être concentré sur ce que l'on dit, pour être sûr de véhiculer le bon message, celui qui relate vraiment notre. Je parlais tout à l'heure, on était un petit peu en off, je parlais de la vraie vie. Oui. Voilà, donc c'est aussi important de pas se détacher de ça, sans pour autant que les messages soient mal interprétés ou mal perçus. Donc oui, c'est une pression, mais en même temps, on doit expliquer aux gens encore et encore et encore à quoi sert cette belle vente de charité. Oui. Merci beaucoup Ludivine. Merci d'avoir été notre invitée sur cette émission. Plaisir, je vous souhaite une belle vente. Merci. Que vos vins aient beaucoup de succès. La vente, elle sera justement retransmise tout à l'heure en direct à partir de 14h30 et en intégralité sur notre site internet de France 3 Bourgogne. À partir de 16h30, il y aura également la vente de la pièce de charité qui sera retransmise en direct sur le site internet sur Facebook, sur notre compte Facebook. Vous pourrez à ce moment-là poser des questions. Et puis ce soir, dans le journal régional, il y aura également une page spéciale qui sera consacrée un peu au bilan de cette vente. Quant à vous, Ludivine, oui. Dès demain, vous faites quoi? Vous êtes en vacances? J'emmène mes enfants à l'école. Ah, que vous n'avez pas pu faire depuis longtemps. Et puis ensuite au boulot, on remet les cas en ordre et certainement une petite visite parcellaire, un pot à boire avec les vignerons pour certainement aussi marquer la fin d'une belle année et repartir sur la prochaine. Et après, un vrai repos quand même. Hein. Oui, après un vrai repos, un peu de vacances et puis surtout profiter de mes petits. Je pense que c'est important effectivement. Ouais, ceux qui ne sont pas dans des fûts. Merci beaucoup. Et puis donc sachez que la vente de charité aura lieu dans à peu près des hospices de Beaune aura lieu dans à peu près 1 heure dans cette salle. Les acheteurs vont arriver petit à petit pour enchérir. Et ce soir dans le journal, nous ferons un premier bilan sur les prix que vont atteindre ces vins des hospices de Beaune. Merci Ludivine.